La belle famille de Hamon Chic pique une crise de colère contre leur belle-fille. Tu nous manques de respect. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Makosso sans pitié pour les influenceuses, ce sont toutes des gens sauf le mot est très fort mais il a été prononcé par le père de la marmaille himself, le général Camille Makosso. Il a jugé de façon véhémente les influenceuses. Toutes les influenceuses sont des gens notes de la rédaction des prostituées. Pour sa sécurité, aussi général qu'il est, Camille Makosso n'a pas voulu livrer de nom parce que certaines de ces jeunes femmes auraient des entrées dans les milieux des personnalités puissantes. L'analyse de Makosso s'appuie sur la réflexion selon laquelle une influenceuse non mariée qui se targue de commerçante de vernis à ongles et qui possède tout ce dont rêve toute jeune femme ne peut prospérer. Il y a forcément l'ombre d'un riche homme derrière elle. Le général n'a épargné aucune influenceuse en dehors d'Emma Lowe qui, non seulement aurait un père très riche mais aurait dans le sang l'art de la marmaille. Elle peut savoir utiliser ta personne pour se lancer. La belle famille de Hamon Chic pique une crise de colère contre leur belle-fille. Tu nous manques de respect. La Daichi des coachs Hamon Chic a commis une grosse erreur ce jeudi. La mère des caviars a posté un repas qu'elle a elle-même concocté qui serait une variété culinaire du Togo, le pays de son époux. Sur sa page, elle a légendé la vidéo en taguant ses beaux-parents. Spécialité togolaise, sauce boman, peut-on lire. Malheureusement pour elle, ses abonnés issus du pays des écureuils ont balayé du revers de la main ce menu. Ceux-ci affirment que la coach commet une grosse erreur car cela n'a rien à voir avec la sauce susmentionnée. Sincèrement, c'est comme si tu nous manques de respect. S'il te plaît, arrête de dire chaque temps que tu prépares la sauce togolaise. C'est quoi ça? Les autres pays vont croire que quoi qu'on ne savent pas préparer escargot dans la sauce gboma. Depuis quand c'est en Côte d'Ivoire que vous mettez escargot dans toutes les sauces, même dans la sauce gombo? Écrit un internaute Togo 8. Coupé décalé. Comment la mort de DJ Arafat a bouleversé un genre musical en pleine croissance? Le coupé décalé est un genre musical originaire de la Côte d'Ivoire qui a connu une popularité croissante ces dernières années. Il est devenu un symbole de la jeunesse africaine et a réussi à s'imposer à l'échelle mondiale, grâce notamment à des artistes tels que DJ Arafat, décédé tragiquement en 2019. Cependant, la mort de DJ Arafat a été un véritable choc pour le monde du coupé décalé et au-delà. L'artiste était une figure emblématique de ce mouvement et a été l'un de ses principaux ambassadeurs à travers le monde. Sa mort a suscité une immense émotion parmi les fans et a souligné l'importance de la musique dans la vie des gens. Depuis sa mort, le coupé décalé a connu une période de réflexion et de redéfinition. Les artistes de ce mouvement ont commencé à se pencher sur la signification de cette musique, sur son histoire et sur son rôle dans la société. Ils ont également réfléchi à la façon dont ils pouvaient honorer la mémoire de DJ Arafat et faire avancer le genre. Le coupé décalé est un genre musical qui est né dans les quartiers populaires d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les années 1990. Il s'inspire de différents genres musicaux tels que le zouglou, le soukou, le ndombolo et la rumba. Le genre s'est rapidement répandu dans tout le pays et a fini par devenir l'un des genres musicaux les plus populaires en Afrique de l'Ouest. Cependant, cette popularité a souvent été associée à une culture de la fête et de la consommation de drogue, ce qui a conduit à certaines controverses autour du genre musical. La mort de DJ Arafat a également remis en question l'impact de cette culture sur la vie des artistes et des fans. Malgré cela, de nombreux artistes de coupé décalé continuent de produire de la musique et de se concentrer sur les aspects positifs de leur culture. Ils cherchent à promouvoir des messages positifs et à sensibiliser les gens à la situation sociale et politique de leur pays. En fin de compte, le coupé décalé est un genre musical dynamique qui continue d'évoluer et de se redéfinir. La mort de DJ Arafat a été une perte énorme pour le mouvement, mais elle a également suscité une réflexion sur l'impact et l'importance de cette musique dans la vie des gens. Les artistes continuent de travailler pour honorer sa mémoire et faire avancer le genre dans une direction positive.